الآفة الثالثة تتبع رخص العلماء والاحتجاج بالخلاف على النصوص. Troisième de ces mots, qui, comme il a dit, s'ils se répandent, ne laissent aux musulmans de l'islam que le nom, rechercher toutes les facilités accordées par les ulamas et avancer la divergence comme argument face au texte. Donc, s'employer à rassembler toutes les facilités dictées par certains ulamas et avancer la divergence comme argument face au texte. Quand on présente un texte, il dit « oui, mais il y a une divergence ». قال ابن كثير في البداية والنهاية وروى البيهقي عن الحاكم عن حسان بن محمد عن ابن سريج القاضي إسماعيل ابن إسحاق قال دخلت يوما على المعتضد فدفع إلي كتابا فقرأته فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها له بعض الناس فقلت يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زنديق فقال كيف فقلت إن من أباح المتعة لم يبيح الغناء ومن أباح الغناء لم يبيح إضافته إلى آلات اللهو ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر بتحريق ذلك الكتاب. L'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya a dit, Al-Bayhaqi rapporte de Al-Hakim qui le tient de Hassan ibn Muhammad d'après Ibn Surayj le Qadi Ismaïl ibn Ishaq qui a dit un jour je suis entré aux côtés de Al-Mu'tadid qui m'a présenté un livre composé par certaines personnes spécialement pour lui et qui regroupait les facilités déduites des dérapages de savants. Toutes les facilités, en fait, qu'ils sont allés puiser dans ce qu'on peut considérer comme une erreur, un dérapage de la part des savants. J'ai dit, ô chef des croyants, c'est un hypocrite qui a rassemblé cela. Il dit, comment ça? J'ai dit, celui des ulamas qui autorise le mariage de jouissance n'autorise pas pour autant la chanson. Celui qui autorise la chanson n'autorise pas d'y joindre les instruments de musique. Quiconque regroupe les dérapages des savants pour s'en saisir perdra sa religion. Il donna alors l'ordre de brûler ce livre. والقاعدة القرآنية تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ودلالة هذه الآية شبه معطلة عند متتابع الرخص إذا كان قول من يتبعونه من العلماء ظاهر المخالفة للأدلة والعالم ما بلغته هذه الأدلة ومتتبعي الرخص لا تجد عندهم منهجية مضطردة فترة يتشددون في التصحيح وترة يتساهلون وترة قول الصاحب يكون عندهم حجة وإن خالفه غيره وترة لا يكون حجة وإن لم ينكر عليه أحد وهكذا. La règle est dictée par le Coran et dit pourtant si vous disputez à propos d'une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager. Les indications de ce verset sont quasiment mises de côté par ceux qui suivent les avis les plus faciles et qui autorisent ce que d'autres prohibent. S'ils se rattachent à la parole d'un savant clairement en opposition avec les arguments révélés. Donc la question fait l'objet d'une divergence. Et Allah Azza wa Jal dit, si vous disputez à propos d'une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager. Mais ces gens-là ne tiennent pas compte de cette grande règle en se rattachant à la parole d'un savant qui est clairement en opposition avec les arguments révélés. Or, il se peut que ce savant, lui, soit excusé, n'ayant pas eu vent de ses arguments, par exemple. Aussi, ces gens n'ont pas de méthodologie constante. Parfois, ils sont stricts, rigoureux. D'autres fois, ils sont plutôt laxistes dans l'authentification d'un récit. Parfois, ils accordent du crédit à la parole d'un compagnon, même s'il est contredit par d'autres. Et à une autre occasion, ils ne prêtent aucune valeur argumentative à la parole du compagnon, même s'il n'a été démenti par personne. Et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas, comme il le dit, une méthodologie constante. Ils prennent ce qui les arrange quand ça les arrange. Voilà.
الآفة الرابعة كثر الحاجز النفسي مع الكفار وتعظيمهم والاقتداء بهم. Quatrième mot, abattre la barrière psychologique avec les mécréants, les vénérer, les prendre pour modèle à suivre. أنت تقرأ في كل صلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا كان صراط من أنعم الله عليهم عندك شيء لا يناسب العصر وتحقيق التقدم عندك في اتباع صراط المغضوب عليهم والضالين فقد تم خسرانك وستدخل عليك آفات لا حصر لها في العقائد والأخلاق وأمراض القلوب وسيحملك هذا على ضعف الانتفاع بالوحي كالعيسى في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. Dans chaque prière, tu récites guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas celle des réprouvés, ni celle des égarés. Si pour toi, la voie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits n'est pas en adéquation avec l'époque, et que la réalisation du progrès passe par l'emprunt du sentier de ceux qui ont encouru sa colère, le sentier des égarés, alors c'est que tu es perdu. Si telle est ta situation, tu seras gagné par un nombre de mots incalculables dans la croyance, la moralité, etc. Tu seras affecté de maladies du cœur qui conduiront à un très faible profit tiré de la révélation. Exactement comme la chamelle sur une terre aride, terrassée par la soif, alors qu'elle transporte de l'eau sur son dos. Al-afatul khamisatu intisharul irja. Le cinquième et dernier de ces mots, qui, s'ils se répandent parmi les musulmans, ne leur laisse de l'islam que le nom, il dit la propagation de la doctrine des Murji'a. والذي نعنيه بالإرجاء هنا التسوية بين أصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب العقائد الصحيحة من كل وجه ويدخل في ذلك ممارسات عديدة أشدها القول بإسلام الفرق المتفق على تكفيرها. Qu'est-ce que nous entendons par là? Al-Irja. Nous voulons signifier par là d'avoir une égale considération pour les porteurs de dogmes corrompus et les porteurs de la doctrine authentique, les mettre à pied d'égalité. De nombreuses pratiques s'inscrivent là-dedans, la pire étant de juger de l'islam, de groupuscules, jugés mécréants à l'unanimité. Ça c'est un fléau, ça c'est un grand mal. Mettre à pied d'égalité les adeptes du faux et les détenteurs de la vérité. Mettre à pied d'égalité les chiites imamites et les traditionnistes. Pour ne citer que cet exemple. والتسوية بين الفساق والعدول من كل وجه وهذا له مظاهر عديدة. Il s'agit encore de mettre à pied d'égalité les pervers et les gens droits et justes, chose qui se manifeste de diverses manières. وهناك ما هو أسوأ وهو تفضيل فاسد العقيدة أو فاسد الأخلاق على صحيح العقيدة أو المستقيم لأجل التحاكم لمقاييس قادمة ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. Mais il y a plus grave encore, c'est de préférer le déviant sur le plan doctrinal ou comportemental, le préférer sur celui qui détient une croyance authentique et qui s'attache à la pratique de la religion, suite à un jugement sur des critères énoncés par des gens qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. إذا انتشرت هذه الآفات الخمس فلا تستغرب إذا وجدت في المسلمين من يفعل أفعالا يتنزه عنها أهل المروءات من عباد الأوثان وأهل التدين من اليهود والنصارى دون كبير نكير ويفقد الدين أثره في النفوس. ومشكلة الكثير من المشاريع الحركية والحقوقية التي تحمل شعارات إسلامية
أنها لا تنتبه لهذه الآفات بل ربما تعزز بعضها بقوة لأنها تجد فيها مصلحة والواقع أن هذه الآفات تفتح أبواب الزندقة على مصراعيها وعلى العكس بذهابها من غالب الناس يصير الدين عصا للأعداء وغزوهم الفكري وقصفهم العقائدي. Si ces 5 mots se répandent, ne t'étonne plus de trouver des musulmans poser des actes que n'oseraient même pas poser les gens dotés d'un certain sens de l'honneur parmi les adorateurs d'idoles, ou les juifs et les chrétiens qui s'attachent à leur religion. Des actes odieux donc, sans personne pour les critiquer. Avec l'expansion de ces mots, la religion perd son influence sur les âmes. C'est d'ailleurs le problème d'un bon nombre de projets que l'on qualifiera d'activistes ou fréristes, et de projets s'activant à faire valoir les droits, donc influencés par le courant humaniste, mettant les droits de l'homme en avant, mais qui sont porteurs de slogans islamiques, là encore entre guillemets, et qui ne prêtent plus attention à ces mots. Plus encore, ils consolident certains de ces mots au prétexte qu'ils y trouvent un avantage. Mais en réalité, ils ouvrent grand la porte du blasphème et de l'apostasie. Si la plupart des gens s'en détachent, alors effectivement, la religion sera de nouveau un bâton dressé contre les ennemis et contre leur razzia intellectuelle et dogmatique. Donc avant de clôturer, je répète brièvement les 5 mots. Le premier, Suqutu haybatin nusus wa ijma'ati salaf, la chute du prestige et de l'autorité des textes révélés, ainsi que des consensus établis par les anciens de la communauté. Le deuxième, Suqutu fiqhi saddi dhara'i', l'abandon du principe d'obstruction des voies à la débauche. Le troisième, Tatabu'u rukhasil ulama wa lihtijaju bil khilafi ala nusus, rechercher toutes les facilités énoncées par les ulama et avancer la divergence comme argument face au texte. La quatrième, kasrul hajiz nafsi ma'al kuffar wa ta'zimuhum wa liqtida'u bihim, abattre la barrière psychologique avec les mécréants, c'est-à-dire lever le voile entre les croyants et les mécréants, de sorte qu'on finisse par les vénérer et les prendre pour modèle à suivre. Et cinquièmement et dernièrement, intisharul yarja, la propagation de la doctrine des Murji'a. Nous avons dit, nous voulons signifier par là de mettre à égalité les porteurs de dogmes corrompus et ceux qui sont porteurs de la doctrine authentique, ou encore mettre à pied d'égalité les pervers et les gens droits et justes. هذا والله تعالى أعلم.